Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 28 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir un petit peu les messages avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On ira voir également avec la sagesse de l'oracle, l'oracle les portes de l'intuition et puis l'oracle des nombres. Ensuite, on va développer un petit peu avec le Ferry le Normand et un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Donc pour ce mardi 28 avril. Quels sont les messages pour ce mardi 28? Là. Et nous avons la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Ok. Donc là, j'ai la sensation, en fait, que pour beaucoup d'entre nous, on a l'impression de voir un peu le bout du tunnel. Voilà, on voit la lumière au bout du tunnel. On sait que de toute façon, voilà, il faut avancer pas à pas, doucement mais sûrement, pour pouvoir justement à un moment donné arriver à notre objectif, à notre but, à notre voilà, à ce que l'on souhaite. Hein. Donc il y a vraiment un travail de longue haleine comme ça, où on sait très bien, en tout cas, on nous dit qu'il faut commencer doucement mais sûrement. Et quelque part, il faut aussi ne pas être déçu ou ne pas être, je dirais, dans une énergie de frustration ou de déception lorsqu'on voit les choses évoluer mais de manière très lente. Là, vraiment avec ce message-là, on nous dit qu'il faut vraiment faire preuve de patience parce que voilà, plus on patiente et plus on avance doucement. Il y a vraiment des choses qui prennent du temps. Hein. Par exemple, une guérison, en général, ça prend beaucoup de temps. Lorsqu'on est en période de deuil, par exemple, c'est vraiment un travail qui se fait pas à pas. On ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est pas possible. Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, il y a vraiment l'idée de prendre conscience de ça aussi, hein, de se dire que voilà, les choses se font petit à petit et évidemment, cette lumière, ce but, cet objectif se rapproche tout de même. Il y a vraiment aussi l'idée un petit peu avec ce message-là de regarder un petit peu le chemin parcouru, parce que ça encourage, voilà, de se dire, bah oui, j'ai déjà parcouru tout ça, donc voilà, maintenant j'avance et on va voir un peu ce que la suite nous réserve. Très bien, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre donc pour ce mardi ? Hop là, voilà, c'est là. Ah, l'ouverture, ça c'est la lumière, vous voyez ? S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, on vous invite vraiment à travailler un petit peu cette énergie d'amour, à cultiver cet amour, à cultiver cette ouverture, à se dire que oui, effectivement, ça prend du temps à guérir, à transformer, à lâcher des choses. On sait très bien ce qu'on a à faire, on le sent de toute façon. Mais parfois on se dit, ouais bah non, bah de toute façon tant pis, voilà, aujourd'hui j'ai pas envie de faire d'efforts, j'ai pas envie de me montrer sous mon meilleur jour, j'ai pas envie d'être lumineux ou lumineuse, bah tant pis, ben c'est pas grave. Mais il n'y a pas à culpabiliser, c'est normal, on n'est pas toujours tous... Enfin, je veux dire, c'est pas la fête tous les jours, quoi, ça c'est sûr. Donc il y a vraiment l'idée ici de ne pas se décourager et de se dire que oui, l'amour, le non-jugement, le fait de réussir un peu à ne pas se juger trop durement, être trop dans la critique, voilà. Il faut aussi savoir se pardonner, il faut savoir s'accepter. J'ai vraiment cette notion de regard vers soi. Là, on est vraiment sur... alors oui, sur autrui également, hein, le non-jugement, tout ça, ok. Mais là j'ai l'impression que les critiques, elles sont vraiment tournées vers nous, vers nous-mêmes. Il y a cette idée de ne pas être trop dur avec nous-mêmes, de quelque part de réussir un peu à s'accepter tel que l'on est.
on n'est pas lumière, amour, paix, des petits anges comme ça, 24 heures sur 24, c'est pas possible. Je veux dire, on est humain et voilà, on a notre côté sombre, on a des jours où on se lève du pied gauche et puis c'est pas grave, hein, on se dit que ça ira mieux demain et puis voilà. Mais il faut pas être trop dur avec soi-même, voilà, c'est ce que j'entends. Les choses se font un pas après l'autre, petit à petit. Voilà, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Hop. Bon, c'est un peu un encouragement en fait, là, parce que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à baisser les bras, ou il y a une sorte d'agacement, d'amertume, comment je pourrais dire, d'impatience aussi pour certains. Et il y a quelque chose qui... ouais, il y a un découragement, ça c'est sûr. Donc là, on vous dit que non, vous inquiétez pas, c'est normal, il y a des turbulences dans la vie. Voilà, on vous dit... Respirez. On fait le calme, on respire, on s'autorise à être bien, à se faire du bien aussi. C'est pas grave. Voilà, si vous vous sentez un peu débordé, surmené, à tout gérer peut-être à la maison, là je pense notamment à certaines personnes qui ont les enfants à gérer, la maison, le travail, enfin tout un tas de choses à faire. Voilà, ne culpabilisez pas, prenez du temps pour vous. Tant pis, hein, si la maison reste en bazar, c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais donnez-vous la priorité. Retrouvez votre calme intérieur. Il va falloir vraiment pour certains trouver un petit moment pour souffler. Pour souffler, pour se reconnecter, pour essayer de s'apaiser aussi et de se dire c'est pas grave, ok, bon, vous avez peut-être crié un peu sur tout le monde. Bon, ça c'est pour moi, mais voilà, c'est pas grave, ça arrive. Donc il y a l'idée ici de respirer, de se dire que les choses vont tout avance de toute façon, rien n'est figé, rien ne restera comme ça de toute façon, donc les choses vont bouger, hein. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Que nous dit l'oracle des nombres ici cette journée du 28. Donc besoin de se poser un petit peu, oui. On nous dit ici qu'il faut réfléchir, peut-être redéfinir les choses, les priorités, voilà, retrouver une forme de réflexion sur soi, d'apaisement, de se retrouver. Il y a la porte de l'ouverture, c'est ça, hein, c'est vraiment l'idée de regarder les choses sous un angle différent et de voir finalement que au départ on pourrait avoir comme un blocage, comme quelque chose qui peut arriver sur notre chemin et qui nous perturbe, mais au final on se dit que c'est plutôt un mal pour un bien. Vous voyez par exemple, je vais prendre un exemple de ce qui se passe en ce moment avec le confinement par exemple. C'est vrai que sur le coup, purée, ça nous perturbe dans nos habitudes, on ne peut plus faire ce qu'on veut, c'est difficile de retourner travailler pour certains, c'est difficile de se sentir à l'aise à l'extérieur, on a la sensation d'une perte de liberté, on peut avoir la sensation de vivre dans la peur, de tomber malade, le contact avec les autres, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui... Mais au final, si on prend les choses du bon côté, alors quel est le point positif ? Grâce à ce confinement, on peut s'apercevoir que la qualité de l'air est quand même plutôt sympa. Elle s'améliore. Le calme, qu'on soit en ville ou en campagne, il y a un calme absolu. Ça, c'est quelque chose de très très étonnant. On redécouvre finalement le calme. Il n'y a plus d'avions dans le ciel est magnifique. Enfin, voilà, on peut réapprendre à écouter les oiseaux, la nature, réapprécier ces moments de calme. Bon, ça c'est un point positif. Qu'est-ce qui est positif aussi ? C'est de se dire qu'on peut se donner du temps. Voilà, on se donne du temps, on se dit, alors si on est seul, on peut s'offrir ce temps à soi, se faire ce beau cadeau de prendre soin de soi, de prendre du temps rien que pour soi. C'est quelque chose que pour certains, on n'a pas l'habitude, on passe tout le temps à côté. Voilà. Et pareil pour nos enfants. Si on est confiné avec nos enfants, notre conjoint, notre conjointe, c'est pareil. On va pouvoir se profiter du temps que l'on a vraiment à s'offrir les uns les autres et à partager. Ces moments de créer,
voilà, de faire des choses et de créer de magnifiques souvenirs pour qu'on n'ait pas le souvenir du confinement comme quelque chose de dur, de difficile, de frustrant, voilà. C'est sûr qu'il y a des jours où c'est pas évident, mais il y a aussi le côté positif. Et là, c'est ce qu'on nous dit ici. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, essayez de regarder ce que vous pouvez en tirer de positif pour pouvoir justement retrouver une forme de calme intérieur et de vous dire que bon, ok, j'accepte, parce que de toute façon on n'a pas le choix, hein, voilà. J'accepte la situation et maintenant je vais essayer de m'adapter et de voir les choses pour pouvoir avancer petit à petit sur mon chemin. C'est un petit peu l'idée que j'ai, la vision que j'ai par rapport à ce tirage. Ok, on va voir un petit peu maintenant avec le Ferry Lenormand, donc pour ce mardi. Hop là, oui, on nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'ouverture vers les autres, hein. Donc il y a l'idée des autres, du monde, des lieux publics, du public en général. Voilà, on sait qu'un jour ou l'autre, il va falloir, voilà, on va ressortir de nos grottes, hein, de toute façon, ça c'est certain. Maintenant, voilà, il y a l'idée de savoir comment est-ce qu'on veut faire les choses. Comment est-ce qu'on voit les choses. Nous avons la carte de la femme, elle est très belle cette carte. La femme. Les nuages qui nous parlent d'inquiétude. Et le renard. Bon. Moi j'ai la sensation ici qu'on parle, bon, d'un point de vue général, on parle de nuages, on parle d'inquiétude. Il y a des personnes qui se sentent vraiment inquiets ou inquiètes par rapport à la situation vis-à-vis du monde extérieur. Il y a vraiment l'idée ici de ne pas savoir en fait. Les nuages, c'est aussi le fait d'être dans le brouillard et d'avancer, mais sans vraiment savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et est-ce que j'ai peur ou finalement non, j'ai pas peur, ou est-ce que... Enfin, on sait plus quoi, on sait plus. Et puis il y a une grande méfiance ici. J'ai la sensation pour ce mardi, il y a beaucoup d'entre nous qui allons changer de regard sur une situation. Une situation en tout cas qui paraît vraiment opaque, difficile à discerner. Il y a du discernement à retrouver. Et avec la carte du soleil qui est juste derrière, il y a une intrigue ici. C'est drôle parce que le renard, il est curieux, le renard est malin. C'est un animal qui est très intelligent, qui fait preuve de discrétion, d'observation et puis un petit peu ce côté... ouais, fin observateur, hein, et calculateur. Il y a l'idée de mettre en place une stratégie. Donc là, c'est comme la lumière. La lumière sera faite sur quelque chose qui jusqu'à présent paraissait compliqué à apercevoir, hein, du coup, hein. Donc là, il y a vraiment l'idée avec le renard d'élaborer des stratégies, d'être vraiment aguerri, je dirais, vraiment par rapport à cette situation, cette problématique. Il y a vraiment l'idée ici de voir les choses autrement, de s'adapter, hein, voilà. Parce que c'est vrai que le renard, c'est un animal qui s'adapte à toutes sortes de situations. Voilà, il est très, très malin, très futé, et puis il est très discret et fin observateur. C'est ce qui fait sa force. Donc là, il y a l'idée avec le côté féminin, c'est vraiment notre partie féminine, notre côté yin, notre côté intuitif, notre côté sensitif, l'émotionnel, un petit peu tout ça là, sensible. Il y a vraiment l'idée ici de regarder le monde différemment. En tout cas, il y a une possibilité ici. Il y a une forme de réflexion, un changement de regard sur quelque chose. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ça, c'est vraiment le message du début, du départ qui est très percutant. Il y a l'idée ici de trouver des solutions, de s'adapter à une certaine situation. Voilà, la lumière va être faite, hein. Il va y avoir des choses qui vont s'éclaircir, pour moi, pour cette journée. Ok, on va voir maintenant ce que nous disent les anges. Donc, pour cette journée du 28 avril 2020, on nous parle de 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Alors ici, la carte de l'action nous parle effectivement
de stabilité, de quelque chose en tout cas qui rassure. Voilà, il y a quelque chose de rassurant. C'est ce que j'ai eu avec l'idée du soleil. C'est le fait d'avoir accès à de nouvelles informations qui va permettre de nous rassurer, de se sentir plus confiant, confiante par rapport à une situation qui s'éclaircit. Il y a l'idée de vouloir s'adapter, de vouloir faire preuve d'ingéniosité aussi pour pouvoir réussir voilà, à reprendre confiance en nous, hein, dans quelque chose. Là, on nous parle aussi d'un sentiment de sécurité, y compris financier. Alors peut-être que c'est au niveau de votre travail, au niveau des finances, que ça va s'éclaircir pour certains. Et puis pour d'autres, il y a l'idée de stabilité, d'engagement aussi. La 4 de l'action, c'est la 4 de bâton, c'est vraiment l'engagement peut-être dans un couple, hein, quelque chose qui s'officialise, qui se concrétise, vous voyez, qui avance en tout cas. Là, ça y est, on commence, même si c'est un pas après l'autre, on commence à voir le bout du tunnel. C'est exactement ce que j'avais au début du tirage, donc c'est ça. Ok, donc c'est plutôt sympa, hein. Donc je pense que oui, il y a des choses qui vont nous permettre en tout cas de se projeter plus facilement et de redéfinir, de recalculer. Voilà, on va être dans la réflexion pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo. Et puis moi je vous souhaite un excellent mardi et puis je vous dis à tout bientôt.